Avant le concert, elle s'échauffe la voix en poussant des cris hystériques. Et j'ai fermé les yeux. Elles ont à peine 13 ans et reprennent en chœur les chansons de leur idole. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil. Et depuis ce jour-là, rien n'est pareil. Lumière des premiers Celle dont elles connaissent les paroles par cœur, c'est Tal. Elle est trop belle, elle chante trop bien. I love Tal. Mais qui est donc cette chanteuse trop belle que les plus de 20 ans ne peuvent pas connaître? Tal, c'est cette poupée d'1,63 m qui s'est hissée en un an en haut des ventes de disques en France et en couverture des magazines pour filles de 10 ans et quelques. Mais c'est un tout autre public qu'elle va devoir conquérir ce soir. Un public adulte beaucoup plus exigeant, celui des victoires de la musique. Dans la salle, que des professionnels, musiciens chevronnés ou patrons de l'industrie du disque. Ici, on a la dent dure. Tal va devoir se montrer à la hauteur d'artistes aussi prestigieux que M, Lou Doyon ou encore Véronique Sanson. Alors, en coulisses, la pression monte. Je suis très stressée. Voilà. Pour les artistes, c'est un défi exceptionnel. Chanter en direct à la télévision, et la petite nouvelle a du mal à contenir son émotion. Mais elle se reconcentre vite. Et une fois sur scène, elle va chanter le tube qui l'a fait connaître, Le sens de la vie. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. Tal retrouve son sourire de pro et semble réussir son grand oral. Et je l'aime. C'est une Sa marque de fabrique, une pop girly très commerciale, des paroles légères et optimistes. mais je n'oublie pas les paroles. Un cocktail sans alcool déconseillé aux plus de 15 ans. Tal, c'est d'abord une histoire qui fait rêver en rose les jeunes filles en fleurs. Vu qu'elle a biberonné à la musique. Son père est guitariste et sa mère reprend les standards de la chanson israélienne. Sans jamais avoir suivi de cours de musique, Tal compose à la guitare dans sa chambre et se produit sur des petites scènes où les jeunes talents peuvent se rôder. Bienvenue à l'étage. C'est la première fois que tu viens. Enchanté. Attends, c'est la première fois Son que tu père, qui est reparti en Israël en 2007 après son divorce, est aujourd'hui de passage à Paris. Alors Tal a décidé de lui faire découvrir la salle où elle a débuté. Oui, c'est vrai, il y avait des faits et tout. viens. Ouais, il m'a mis de la réverb. Regarde, c'est là où je chantais. Yeah. C'est joli, mon Et papa. je venais tout le temps là. Après, tu sais, après le soir et tout ça, Oui, après le soir, tu es venu là. je venais ici, je faisais mes balances. Voilà. Aimanté par les instruments de musique, le père et la fille s'installent pour faire un bœuf. Ah, le micro, Exactement comme quand Tal était petite. À un détail près, ils jouent maintenant ensemble les morceaux de Tal. Pour elle, la passion de la musique, c'est génétique. ça vient du papa et de la maman aussi, parce que ma mère, elle chantait sur scène, elle était enceinte de moi. Donc déjà, dans le ventre de ma mère, j'étais Ah, dans sur le ventre, scène. déjà, elle a chanté. Voilà. Donc je Elle pense a que... eu la basse, hein, elle a eu le boum boum. Je pense que l'envie d'être sur scène, ça vient de là. Bonjour. Au bout de 2 ans, le directeur artistique d'une maison de disques, Vladimir Pandolfo, dit Vlad, vient l'écouter dans cette salle. Vlad est venu me voir ici. Le lendemain matin, je reçois un appel de Vlad en me disant « Il y a le patron de Warner qui veut te voir aujourd'hui ». C'était un vendredi. Je suis venue à son bureau avec ma guitare, au bureau de Thierry Chassagne, le patron de Warner.
Il y avait sa femme aussi, oui. Et je suis venue avec ma guitare, j'ai chanté mes chansons et voilà, ça a été un coup de cœur apparemment. Et une semaine après, j'ai signé et là, c'est boum. Vous vous souvenez? Là, tout a commencé. Vous pourriez refaire le morceau que vous avez fait le premier? Ouais. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que demain et je l'aime. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas. La maison de disques transforme la petite ritournelle à la guitare en machine à danser, boîte à rythme et synthé. Première chanson, premier carton. Tal devient un vrai produit pour jeunes. Pas moins de 7 tubes sur son premier album, du jamais vu. La maison de disques s'est fixé un objectif. Positionner Tal sur le même créneau dansant que Rihanna, la star de la pop américaine. Mais sans les excès. Clin d'œil aux mamans de ses fans, elle chante sur la compilation Génération Goldman. Elle reprend avec M. Pokora le titre Envole-moi. C'est en 2012 le disque le plus vendu en France. Pour un jeune artiste qui démarre en trombe, le vrai risque, c'est le deuxième album. Cool. Bon bah c'est parfait, on va s'y mettre. Aidé par Vladimir, le directeur artistique qui l'a repéré, Tal entre en studio. Alors qu'elle n'avait jamais écrit une ligne jusque-là, elle a décidé de rédiger elle-même les paroles d'une chanson. J'ai pu écrire moi-même le texte. Ça parle d'amour, forcément. J'ai trouvé l'amour, mais c'est tellement parfait que je me dis, est-ce que c'est vrai finalement? Et voilà le résultat du vrai chamallow, avec toujours un vibrato dans la voix. Près de ton âme, je me sens loin de ce monde différent de nous. Attiré comme un aimant, je me retrouve hors du temps, loin de tout. Ouais. Qu'elle écrive elle-même ou qu'elle interprète des paroles signées par d'autres, on est loin de la grande tradition française des chanteurs à texte. Chez Tal, jamais de surprise. Amour rime avec toujours et le bleu avec les yeux. Et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Et le message est systématiquement positif. Alors, les premières impressions, Tal? Je suis super contente, là, le texte passe super bien. Donc je suis super contente, on a réussi le challenge. Bon, on va écouter, on va voir ce que ça va donner. Ouais. On ne change pas une formule qui gagne. Le deuxième album reprend scrupuleusement la recette du premier. Paroles sucrées et mélodies rythmées. Et toujours des clips à grand spectacle. Malgré la crise du disque, son label continue à sortir les grands moyens pour promouvoir son produit. Au Portugal, Tal tourne le clip de son nouveau single. Elle, qui a pris des cours de danse depuis son adolescence, est aguerrie aux chorégraphies. C'est aussi un de ses atouts. Les jeunes filles adorent copier les pas de leurs idoles. Mais aujourd'hui, à Lisbonne, il y a un souci. La météo très capricieuse. Tal et ses danseurs doivent composer avec la pluie, qui rend leur pas très compliqué. C'est très chaud de danser. À cause du sol glissant, le chorégraphe doit s'adapter. À un moment donné de la Corée ou On a vraiment la poisse. Mais bon, on fait avec, hein, on n'a pas le choix. On essaye d'avoir le soleil dès qu'il sort, on tourne direct, c'est un peu le rush. Mais bon. Au moindre rayon de soleil, tout le monde court pour se remettre en place. Vite, 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 le pont il arrive. Tal ne veut plus perdre de temps. Placement pour le pont. Vous êtes un peu derrière. L'image est pour beaucoup dans le succès de Tal. Une chorégraphie maîtrisée et un look très étudié pour elle et ses danseurs. Il rappelle les années 90, qui pour cette génération possèdent déjà le goût de la nostalgie. Tal nous a choisi parce que dans la ville on s'habille comme ça. Voilà. Après effectivement on a poussé
On a poussé pour le clip effectivement, mais moi pour le coup je m'habille vraiment comme ça dans la vie de tous les jours. Pour le coup. Vous êtes inspiré de quoi pour De Parker Lewis, MC Hammer, tout ce qui est vintage des années 90. Voilà. Prince de Bel Air aussi effectivement. C'est le style qui plaît aux très jeunes filles d'aujourd'hui et qu'elles peuvent facilement copier. Ce genre de vêtements se retrouve à prix abordable dans les enseignes grand public comme H&M, Jennifer ou New Look. C'est du sport. Les vidéos pèsent très lourd dans son succès. Déjà presque 90 millions de vues pour sa chaîne sur Internet. Alors, la maison de disques n'a pas lésiné sur ce tournage. Pas moins de 20 personnes à l'écran. C'est juste énorme, énorme. Je crois que j'ai jamais eu autant de figurants. C'est vraiment une chance et je profite parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, c'est cool. Après le clip, c'est l'épreuve de vérité de la scène. Avant-hier, Tal testait pour la première fois ses nouvelles chansons. Le public très versatile des préadolescentes répondra-t-il encore présent? Apparemment, la magie fonctionne toujours. Les très jeunes filles brandissent des cœurs dessinés et la chanteuse leur répond par un geste d'amour. En mars 2014, Tal entamera un tour de France des Zéniths.